Le véganisme peut-il t'aider à passer à un niveau supérieur dans ta vie? Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi d'un gros problème dans notre société, c'est les croyances. Il y a beaucoup de gens qui ont des croyances. Tu as des croyances, j'ai des croyances. En fait, on a tous des croyances. Le vrai problème avec ces croyances-là, c'est qu'on a tendance à les croire pour vrai. Un jour, on a entendu quelque chose. Un jour, quelqu'un nous a dit quelque chose. Un jour, on a vu quelque chose à la télé et on a pris cette vérité pour la vérité. On a pris cette croyance pour la vérité. Et en fait, on a chacun notre vérité, due à nos actions de vie, due à nos expériences. Plus tu expérimentes dans la vie, et plus tu vas apprendre à reconnaître des choses. Plus tu expérimentes dans la vie, et plus tu auras d'expérience en toi. C'est logique en fait, tu vois, c'est logique ce que je raconte. Et donc, plus on a de croyances qui sont basées sur des choses qu'on nous a dit, plus on est éloigné finalement de la vérité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, je vais essayer de le répéter plus précisément. Plus on a de croyances et plus on est éloigné de la vérité. Parce que la croyance n'est pas quelque chose qu'on a forcément expérimenté. Par contre, l'expérience d'une situation, l'expérience de quelque chose, ça nous rapproche de notre vérité, voire de la vérité absolue. Et ça, c'est quelque chose de pas si compliqué que ça à faire. Par exemple, le gros problème avec le véganisme, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne veulent pas se lancer dans le véganisme, qui ne veulent même pas regarder les vidéos d'abattoirs, etc. Alors, il y a plusieurs types de personnes, tant qu'on viendra. Il y a des personnes qui sont très sensibles, qui du coup n'ont pas envie de regarder ces vidéos-là parce que ça va juste les mettre dans un état catastrophique. Mais pourtant, elles vont continuer à manger de la viande. Donc en fait, elles n'ont pas fait l'expérience de découvrir ce qui se passait. Donc elles restent dans une ignorance, mais dans une ignorance finalement voulue. Et ça, c'est pas ok. Parce que moi, j'ai pas mangé de viande. Enfin non, justement. Moi, j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 20 ans. Donc pendant 20 ans, j'ai été ignorant. Pendant 20 ans, je ne savais pas ce qui se passait dans les abattoirs. Personne ne m'avait dit, personne ne m'avait montré d'image. Je ne savais pas. Donc j'étais ignorant, mais ignorant sans le savoir. C'était une ignorance non voulue, une ignorance inconsciente. Et un jour, j'ai découvert ce qui s'est passé. Et là, à ce moment-là, on a deux choix. On peut soit changer parce qu'on a ouvert les yeux, soit continuer de fermer les yeux et rentrer dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive, la fameuse dissonance cognitive. Je pense que tu as déjà dû l'entendre. La dissonance cognitive, c'est vraiment le fait de savoir quelque chose, mais d'agir différemment de cette chose-là. Comme si on voulait s'éloigner de la vérité, parce que ça nous ferait beaucoup trop de mal en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, ça nous ferait trop de mal d'être aligné en fait avec ce qu'on vient de voir. Sauf que la vraie force, à ce moment-là, quand on découvre quelque chose, c'est de prendre cette action de changer. C'est ok, je viens de découvrir quelque chose, et ben je prends l'action, je prends la décision d'ouvrir mon esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir nous aider tous à grandir dans la vie. Et donc si tu me découvres sur cette chaîne YouTube, moi c'est Alex en conscience, et sur cette chaîne YouTube, on parle d'alimentation, de santé et d'ouverture de l'esprit. Moi je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'alimentation, que la santé, c'est réservé à une élite, c'est réservé à des gens qui ont les moyens ou qui ont de la chance dans leur vie et dans leur génétique. Mais c'est faux et j'ai envie de vous prouver le contraire. Sur cette chaîne YouTube, on parle de tout ça. Voilà, je vous apprends à développer votre santé, je vous apprends à développer votre conscience de vous-même et à être aligné dans vos bottes pour faire des choses grandes. Donc si tout ça, ça t'intéresse et si tu as envie de m'aider, de soutenir mon travail, la meilleure chose à faire, c'est encore de liker, de commenter, de partager la vidéo. Ça, je pense que tu connais. Maintenant, on reprend la suite de la vidéo. Quand une personne est ignorante, c'est ok en fait. Et le mot ignorant, il n'est pas négatif à ce moment-là. En fait, ignorant, ça veut juste dire qu'il ne sait pas. Et c'est ok de ne pas savoir, c'est ok d'être ignorant. Mais le jour où tu apprends cette chose, le jour où tu n'es plus ignorant, si tu décides de fermer les yeux, alors là, tu n'es plus dans l'ignorance, tu es dans la dissonance cognitive. Donc c'est ce que j'ai dit juste avant, être dissocié entre ce que tu sais et ce que tu fais. Et ça, c'est super grave. Moi, je défends les prises de conscience sur cette chaîne YouTube et sur tout le contenu que je crée parce que les prises de conscience sont le meilleur pas vers un meilleur humain, sont le meilleur pas vers quelque chose de plus grand dans notre vie. Tout simplement parce que quand tu prends conscience, par exemple, que la viande s'est faite de telle ou telle manière, tu n'as plus envie d'en manger. Et c'est quand tu prends conscience que, en fait, les véganes ou les végétariens ont une meilleure santé. Et ça, tu peux en prendre conscience uniquement par l'expérience. Tu peux en prendre conscience en les voyant, mais ça ne sera jamais aussi puissant que par l'expérience. Alors moi, je t'invite vraiment à faire un test, une semaine, 20 jours, 30 jours végétarien, si tu veux commencer très facile.
Et ensuite, vegan, si vraiment tu as envie de te challenger. Parce que oui, c'est simple, mais oui, ça va te challenger si tu viens d'une alimentation purement carniste où tu mangeais de la viande à beaucoup de repas. Et moi, je t'invite vraiment à regarder les gens autour de toi, à regarder les gens qui sont véganes autour de toi. Est-ce qu'ils ont l'air en meilleure santé ou en moins bonne santé? Alors attention, vegan, ça ne veut pas dire être en meilleure santé. Loin de là. Il y a beaucoup de véganes qui finalement sont en moins bonne santé ou ont le même état de santé qu'avant. Tout simplement parce que vegan, ça ne veut pas forcément dire manger mieux. Et quand bien même un vegan mangerait mieux, il y a aussi la génétique qui rentre en compte. Il y a des personnes qui vont être diabétiques, etc. Le véganisme ne sauve pas forcément ces personnes-là, ça peut juste les aider dans une certaine mesure. Donc, moi, je t'invite vraiment à regarder autour de toi les personnes qui, par exemple, sont véganes et les personnes qui ne sont pas véganes et qui mangent le plus de viande, le plus de produits animaux, etc. Lesquels te semblent avoir le plus d'énergie, lesquels te semblent être en meilleure santé, etc. Regarde et ensuite expérimente. Fais ton propre test. Je suis ma propre expérience et j'ai envie d'être cette expérience pour vous. Quand je suis devenu végétarien à l'âge de 20 ans, je tombais malade régulièrement. Vraiment, je tombais malade, mais 2-3 fois par an. Et à chaque fois, ça durait 2 à 3 semaines. Parce que je ne prenais pas de médicaments, donc j'attendais que ça passe tout seul. Je ne voulais pas prendre des médicaments, sauf de temps en temps, évidemment. Quand ça devenait un peu trop grave, j'en prenais. Et le jour où je suis devenu végétarien, pendant 1 an, je n'ai pas été malade une seule fois. Et j'ai été malade pendant 3 jours au bout d'1 an. 3 jours versus 2 à 3 mois de maladie avant. Donc tu vois la différence. Tout simplement parce que la viande, les produits laitiers, le poisson, etc., ça contient énormément de mauvaises choses pour le corps. Le corps n'est pas fait pour digérer en continu ce genre d'aliments. Le corps est fait normalement dans la nature, mais on n'est plus dans la nature. Le corps est fait dans la nature pour digérer de temps en temps ce genre d'aliments, de temps en temps ce genre de protéines, de toxines, etc. Parce que l'alimentation carniste, la viande, c'est très néfaste pour ton corps. Mais ça, encore une fois, tu n'as pas besoin de me croire, même s'il y a énormément d'études qui le montrent. Il faut juste que tu expérimentes. Expérimente si tu as tendance à être malade, expérimente de manger végétarien ou vegan pendant 1 an. Même pas 1 an en fait, qu'est-ce que je raconte? Pendant 1 mois. Essaye pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, tu verras si ces 30 jours-là t'ont aidé dans ta vie ou si ces 30 jours-là ont été néfastes. Et tu verras, tu auras ta propre expérience et tu auras ta propre vérité. Voilà, ça c'est vraiment le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, tu es toujours libre de télécharger et de t'inscrire à la formation Booster ton énergie qui est dans les liens dans la description. Également, il y a des places de coaching en nutrition et en santé offertes dans les places dans la description, je voulais dire. Donc, je te laisse aller voir ça. C'est un appel de 45 minutes et il y a un lien, tu cliques dessus, tu vas rentrer ton prénom, tu vas choisir une date, je vais t'appeler, on va s'appeler, on va passer un moment ensemble. Je vais apprendre à te découvrir, j'ai rien à te vendre, c'est vraiment pour t'aider au maximum. Derrière, évidemment, si tu veux continuer avec moi, ce sera avec grand plaisir que je puisse t'aider. Mais il n'y a absolument aucun engagement, donc je te laisse aller voir ça. Moi, je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée, surtout prends soin de toi, prends soin de ton alimentation, mange et vis en conscience et on se dit à la prochaine les jeunes pousses. Nous sommes tous des jeunes pousses en train de grandir dans cette terre. Il faut se planter pour pousser. Salut!